Alors, je suis Yanis Constantinides, je suis professeur de philosophie à l'école Boulle des métiers d'art et du design à Paris. On a déjà une influence familiale dans ce qu'on mange, dans la manière dont on mange aussi. Voilà, Brillat-Savarin disait « Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es ». Effectivement, on est toujours influencé, sauf le nourrisson, je dirais, qui lui est dans le pur plaisir de manger. Mais sinon, des influences pèsent toujours sur l'alimentation. Et aujourd'hui, malheureusement, je pense, c'est surtout des influences d'ordre moral, qui font qu'on peut parler d'orthorexie, c'est-à-dire de l'orthorexie du grec orthos, qui veut dire droit, et orexis, qui veut dire l'appétit, c'est-à-dire d'une forme de normalisation de ce qu'il faut manger, de normes du bien manger, comme on dit. Ce qui est particulièrement frappant, c'est que les nourrissons, eux, peut-être par absence de conscience encore de soi, les nourrissons mangent sans se poser aucune question, et puis ont cette, vous savez, cette satiété qui fait qu'ils s'arrêtent de manger lorsqu'ils n'ont plus faim, alors que nous avons tendance à manger trop ou pas assez. Les animaux aussi, bien sûr, ne se posent pas toutes les questions que les antispécistes se posent pour eux. Voilà, il y a eu un livre récemment sur « Les animaux ne font pas de régime ». Il faut un degré de conscience, effectivement, de soi et une conscience morale pour réfléchir au fait de s'alimenter. C'est-à-dire que l'alimentation est bien sûr un besoin essentiel et un acte tout à fait simple auquel normalement, mais c'est peut-être plus possible aujourd'hui, on doit être totalement présent. Or aujourd'hui, alors même qu'on mange, on pense à autre chose peut-être, ou on fait autre chose, on regarde une série, ou on mange debout rapidement, etc., sans investir l'acte de manger. Et puis surtout, on pense peut-être un peu trop à ce qu'on mange, à la provenance, à des aspects moraux, comment a été abattue la viande, etc., qui fait que la chose se complique énormément. Et il y a le fait de manger, le fait de réfléchir à ce qu'on mange. C'est parce qu'on a perdu, je pense, le pur plaisir de manger. L'innocence, voilà, c'est une sorte de perte de l'innocence. On a perdu l'innocence dans le fait de manger sans se poser beaucoup de questions. Je pense qu'on avait cette innocence-là enfant, par exemple, et qu'on ne l'a plus. Il y a beaucoup de normes aujourd'hui, indépendantes de la qualité des repas ou de la qualité de l'alimentation, qui pèsent sur le fait de manger. Et comme je disais, des normes hygiénistes. Voilà, je pense à la détox, par exemple. Pensez aux jeûnes intermittents ou à des pratiques de ce type. Il est devenu hyper banal de dire qu'il faut nettoyer, purifier son organisme de temps en temps en mangeant moins. Or, c'est une absurdité scientifique puisque l'organisme se détoxifie tout seul. Jamais on a été autant libre de manger tout ce qu'on souhaite. Et encore une fois, en tout cas en Occident, l'accessibilité de la nourriture, même très exotique, livrée à domicile, etc., est immense. Simplement, c'est une liberté surveillée. Il y a une répression morale sur le fait de manger certaines choses. On s'auto-censure, c'est une liberté volontairement limitée, que les personnes limitent elles-mêmes, à cause de ces influences délétères qui pèsent sur leurs choix alimentaires. La liberté alimentaire est un concept intéressant, peut-être problématique, mais intéressant. On peut entendre soit le fait d'être libre de manger ce qu'on souhaite manger, ou bien le fait de se conformer à sa nature d'omnivore. C'est-à-dire que la liberté, c'est justement ici conforme à la nature. C'est une sorte de liberté naturelle qui serait de manger tout ce qui convient à l'organisme. Or, cette liberté aujourd'hui, à mon avis, est menacée et réprimée peut-être, volontairement par la personne, par excès de cérébralité. Peut-être qu'on réfléchit trop au fait de manger, à ce qu'on mange. Il y a une sorte de prise de conscience qui est peut-être bienvenue dans le cadre des scandales alimentaires, mais qui nuit peut-être à la personne dans le fait de manger toute seule.